Tous ces enfants ont été arrêtés par des agents fédéraux et envoyés avec leurs parents ici, au centre de détention de l'ICE à Dilley, situé dans le sud-ouest du Texas. Il s'agit du principal site de détention du pays destiné aux familles sans papier, explique The Marshall Project, un média de référence sur la justice pénale. Les familles y transitent dans l'attente de leur régularisation ou de leur expulsion. Mais depuis quelques semaines, plusieurs médias américains enquêtent sur ce centre dont de nombreux enfants ressortent gravement malades. C'est le cas par exemple d'Amalia, cette petite fille de 18 mois, qui après 9 jours de détention à Dilley a été évacuée en urgence à l'hôpital pour une insuffisance respiratoire mettant sa vie en danger. Selon NBC News, après plusieurs jours en soins intensifs sous oxygène, où elle était traitée pour une pneumonie et un Covid, la petite fille a été renvoyée à Dilley. À son retour au centre, on lui aurait refusé les médicaments prescrits par les médecins de l'hôpital. Mais l'histoire d'Amalia est loin d'être un cas isolé, expliquent les médias américains. Toujours d'après NBC, les familles détenues et leurs avocats décrivent le centre de détention de Dilley comme un lieu où des centaines d'enfants dépérissent car on leur propose de la nourriture avariée, quasiment aucune scolarisation et on limite leur accès aux soins médicaux de base. Certains parents disent même avoir retrouvé des vers dans la nourriture de leurs enfants et affirment avoir des difficultés d'accès à l'eau potable, rapporte à son tour The Marshall Project. Ces conditions terribles affectent aussi la santé mentale de ces jeunes détenus. Plusieurs d'entre eux seraient en détresse psychologique, caractérisés par des pensées suicidaires ou des gestes d'automutilation, rapporte ProPublica, qui a pu interroger des mineurs détenus dans le centre. Face à l'ensemble de ces témoignages, la société privée en charge de la gestion du centre, mandatée par le gouvernement fédéral, botte en touche. Et pour cause, ces conditions sont illégales. Car depuis 1997, un accord judiciaire contraignant, dit de Flores, protège les enfants détenus par les services de l'immigration. Il prévoit notamment la garantie des besoins fondamentaux des enfants, ce qui, d'après les témoignages, ne semble pas être le cas à Dilley, mais aussi leur libération au bout de 20 jours s'ils sont accompagnés de leurs parents. Quant aux mineurs non accompagnés, la loi impose qu'ils soient libérés dans les 72 heures. Mais une analyse de données réalisée par ProPublica révèle une toute autre réalité. Environ 300 enfants envoyés à Dilley par l'administration Trump y seraient restés plus d'un mois et une famille, avec des enfants âgés entre 5 et 16 ans, y serait même restée 8 mois, affirme le média américain. Aux États-Unis, la détention de familles avec enfants n'est pas une pratique nouvelle et le centre de Dilley a ouvert ses portes en 2014 sous l'administration de Barack Obama, rappelle NBC News, mais cette pratique a explosé depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, passant de 25 enfants en détention par jour dans tout le pays sous Biden à en moyenne 170 aujourd'hui, selon les chiffres du Marshall Project. Ainsi, entre janvier et décembre 2025, au moins 3800 enfants de moins de 18 ans, dont 20 nourrissons, ont été placés dans un centre de détention aux États-Unis.